c'est Nadia. Bienvenue à toi sur le podcast Au cœur de mon être. J'espère que tu vas bien et que tu as passé une semaine agréable et enrichissante. Je sais que l'épisode de la semaine passée n'était pas un sujet très agréable, mais je le trouvais tellement essentiel. Et j'espère qu'il pourra aider les personnes qui en ont besoin. Comme chaque dimanche, je vais aborder avec toi un thème que je trouve essentiel pour mieux nous comprendre et mieux comprendre les autres. Aujourd'hui, je vais donc te parler d'un thème que l'on m'a demandé d'aborder. Je vais te parler d'amour. Je le place dans le thème de nos relations avec les autres, mais pas que. Et j'espère que mes réflexions t'aideront dans ton cheminement. Dans notre esprit, l'amour n'est bien souvent lié qu'aux relations amoureuses. Mais ce n'est pas que ça. C'est bien plus vaste et plus profond. Alors, qu'est-ce que l'amour ? À mon sens, l'amour est une force, une énergie qui nous anime, qui nous habite. L'amour, c'est l'essence même de la vie. Nous naissons avec cette énergie d'amour, elle est déjà là en nous. Dans la petite enfance, nous l'exprimons avec toute forme de vie, les animaux, la nature, les gens. Les enfants sont purs et connaissent cet amour que l'on appelle inconditionnel. D'ailleurs, si tu observes un enfant, tu pourras constater qu'il est dans cet amour pur et libre. Il aime, il s'émerveille, il pardonne, il ne juge pas, il aide. Il vit chaque instant avec cette énergie si pure qu'est l'amour. Et lorsque nous quittons cette vie, c'est la seule chose que l'on emporte avec nous. Comme je te l'ai dit, l'amour est une énergie. Et comme pour toute énergie, elle obéit à ce que nous en faisons et à ce que nous vibrons. Elle dépend de nous, de nos expériences, de nos blessures, de nos émotions refoulées, de nos états d'être. Pour trouver en nous l'amour, le vrai, le pur, cette force, cette énergie qui nous anime, il est indispensable de travailler sur nous-mêmes pour le découvrir, ou plutôt pour le retrouver. Aller au plus profond de nous-mêmes, au cœur de notre être, cultiver notre jardin intérieur et rallumer cette flamme qui est en nous. Apprenons à nous aimer sincèrement, inconditionnellement, avec nos défauts, nos qualités, nos erreurs, nos failles, notre vulnérabilité, nos émotions, tout ce qui fait que nous sommes humains et vivants. Nous devons apprendre à nous nourrir de cette force d'amour pour nous-mêmes avant tout, ce qui aura un impact également sur nos relations avec les autres. Lorsque je m'aime, je suis bien avec mon être. Je suis en paix, je m'écoute, je me donne de l'attention dont j'ai besoin, sans chercher à être comblée par l'autre. Je prends mes responsabilités. J'assume pleinement qui je suis. S'aimer et se comprendre soi nous permet d'aimer les autres plus librement et de les laisser également libres d'aimer à leur façon. C'est laisser à l'autre le droit de prendre sa place et la possibilité de suivre son chemin sans que nous devenions un obstacle. Lui laisser la liberté de ses choix, de sa vie, de ses émotions. Respecter cela et savourer simplement le plaisir d'être en sa présence, que ce soit dans une relation amoureuse, amicale ou familière. Bien sûr, si la relation ne nous plaît pas telle qu'elle est, il est important de dialoguer, de se laisser à chacun un temps de parole et d'écoute, et d'exprimer sincèrement nos besoins sans se mentir ni mentir à l'autre sur nos intentions. Créer des relations saines, c'est indispensable. Ça demande du temps, du travail sur soi-même et beaucoup de respect et de compréhension. Donc, pour revenir à ce que j'ai dit, ce que nous portons en nous, c'est l'énergie d'amour. Il est pur et inconditionnel. Et lorsque nous entrons en connexion avec les autres, que ce soit dans nos relations amoureuses, amicales ou familiales, c'est un sentiment d'amour. Une petite réflexion personnelle. À ce que je constate et ce que je ressens profondément, la relation entre une mère et son enfant est bien plus forte. Y a-t-il une connexion plus subtile ? Bien sûr, je suis consciente que ce ne sera pas toujours le cas. Mais ce que je ressens pour ma maman et pour mes enfants, par exemple, je le situe dans l'amour inconditionnel. Ou alors, c'est que mon sentiment d'amour pour eux est tellement fort qu'ils s'en rapprochent.
C'est une connexion tellement forte et intense que je ressens même lorsque quelque chose se passe. Il ne faut pas oublier qu'à un moment de notre existence, nous avons partagé le même corps. C'est peut-être pour ça. Tu en penses quoi? Bon, revenons à nos moutons. Lorsque nous entrons en relation avec l'autre, nous éprouvons donc ce sentiment d'amour. Il est très léger au début, même infime, mais on ressent quelque chose, un petit truc indescriptible qui nous dit « j'aime bien cette personne ». Je sais que dans notre tête, c'est bizarre car un sentiment d'amour doit être amoureux. C'est bien souvent ce que l'on pense lorsque l'on parle d'amour. Mais je réalise que c'est tellement plus vaste et qu'il y a différents degrés d'amour, différentes formes. Avec nos amis, ce que l'on ressent, c'est de l'amour aussi. Avec notre famille, aussi. Avec nos animaux, également. Et nous ne sommes pourtant pas amoureux d'eux. J'imagine le sentiment d'amour un peu comme un curseur. Plus les relations évoluent, plus le curseur monte ou descend. Et associé à certaines émotions, la relation peut passer par des phases différentes, chaque moment contribuant à l'évolution de l'amour entre les personnes. Une relation amoureuse, par exemple, peut commencer par une connexion très forte et puissante avec l'autre, comme si les deux personnes se comprenaient instantanément et partageaient une alchimie unique. D'ailleurs, j'adore les films de Louis de Funès où il exprime ça avec ce fameux coup de foudre, cette connexion électrique entre les deux personnages. C'est hyper fort et inattendu. Le curseur est au plus haut. Ce moment est souvent chargé d'énergie et d'adrénaline. Et ceux qui en font l'expérience ressentent un mélange d'émotions. Excitation, de la passion et parfois de l'anxiété. On peut se sentir très gêné et se demander ce qui nous arrive. Je crois qu'on a tous connu ça. Lorsqu'on éprouve un coup de foudre, en général, on idéalise l'autre. On embellit la relation et parfois la personne. Bah oui, au fond, nous ne la connaissons pas vraiment. Donc nous pouvons créer une histoire complètement irréelle dans notre imaginaire. Et au fil du temps, nous tombons de notre petit nuage. Nous pouvons bien sûr avoir de belles surprises, mais également de belles leçons. C'est pour ça qu'il est indispensable de prendre le temps de bien connaître l'autre pour construire notre relation sur une base solide. Ce sentiment, ce coup de foudre, peut donc être extrêmement fort au début et diminuer par la suite, pour parfois laisser place à un amour différent, voire inexistant ou même haineux. C'est un sentiment qui peut être complexe. Pour qu'un sentiment d'amour soit harmonieux, que ce soit dans la sphère amoureuse, amicale, familiale, il faut le combiner avec certaines valeurs. Le respect, l'écoute, l'honnêteté, la bienveillance, la compassion, la compréhension et la confiance. Je pense que j'ai rien oublié, sinon dis-le-moi. C'est la base en tout cas de toute relation. Si cela n'est pas respecté, malheureusement, il va y avoir une disharmonie. Et c'est là que d'autres sentiments s'installent pour doucement évincer le vrai sentiment d'amour. Arrive alors la colère, la frustration, la haine, les reproches, les critiques, les doutes, la jalousie, et j'en passe. Oui, les relations humaines sont tellement simples et compliquées à la fois. Et bien souvent, nous attendons de l'autre qu'il comble nos manques, qu'il soit la solution à nos problèmes, qu'il nous donne ce que l'on attend d'eux pour ne pas que nous soyons frustrés. Mais en faisant cela, respectons-nous vraiment les attentes de l'autre? L'avons-nous écouté? Ou sommes-nous à l'écoute de notre ego qui ne pense qu'à ses propres besoins? Besoins qui, je le rappelle, fait partie de nos responsabilités. Sommes-nous certains de ce que l'autre pense, vit, ressent avant de le blâmer? Et c'est valable dans les deux sens, d'où l'importance du dialogue et de l'écoute. Un autre point essentiel que je souhaite aborder aujourd'hui est la distinction entre l'amour véritable et certains autres sentiments qui peuvent parfois se mêler à lui, comme par exemple l'attachement ou la possessivité. Toute relation débute par un attachement. C'est ce sentiment qui va nous permettre de construire par la suite une histoire avec l'autre. C'est un sentiment que l'on ressent souvent dans les relations. De nouveau, que ce soit relation amoureuse, amicale ou familiale. Cet attachement peut être beau et réconfortant quand il est sain, mais il peut aussi devenir une source de souffrance lorsqu'il est mal compris ou trop intense. S'attacher à quelqu'un, c'est naturellement vouloir rester proche, partager des moments et des expériences ensemble. Mais parfois, cet attachement peut se transformer en une sorte de dépendance, où l'on croit que l'autre est nécessaire à notre bonheur, que sans lui ou elle, on ne peut pas être complet.
Et c'est là qu'intervient la possessivité, qui peut prendre racine dans cet attachement. Quand nous devenons possessifs, nous oublions que l'amour, le vrai, n'a rien à voir avec le contrôle ou la domination. La possessivité, c'est vouloir posséder l'autre, le garder près de soi à tout prix, souvent par peur de l'abandon ou de l'insécurité. Mais en réalité, cette peur n'a pas sa place dans une relation fondée sur l'amour authentique. Parce que l'amour, c'est au contraire. C'est laisser l'autre libre d'être lui-même, de grandir à ses côtés sans l'enfermer dans une cage. La possessivité naît souvent du manque d'amour de soi, du besoin de combler des vides intérieurs en s'accrochant à l'autre. Mais comme nous en avons déjà parlé, personne ne peut combler ce vide pour nous, à part nous. Si nous nous accrochons à quelqu'un pour des raisons d'insécurité ou de peur, alors cet attachement devient toxique. Il n'est plus synonyme d'amour, mais de contrôle, de dépendance et d'anxiété. L'amour véritable, lui, n'a pas besoin de posséder. Il ne cherche pas à emprisonner, mais à soutenir, à encourager, à élever l'autre. Il ne veut pas changer l'autre, mais accepte l'autre dans toute son unicité, avec ses forces et ses faiblesses, ses choix et son chemin. L'amour ne dit pas « tu m'appartiens », mais « je t'accepte tel que tu es, et je te donne la liberté d'être toi-même ». C'est là que réside la différence entre l'amour et l'attachement excessif ou la possessivité. L'amour est libre, il ne pose pas de conditions, il est fluide et naturel. Il nous apprend à nous épanouir individuellement tout en étant en connexion profonde avec l'autre, sans avoir besoin de le posséder ou de l'enchaîner à nos attentes. Il est important de se rappeler que nous ne pouvons jamais contrôler les émotions, les pensées ou les actions de quelqu'un d'autre. Chacun est responsable de son propre chemin. Je le répète encore car c'est vraiment très important. Ça devrait être écrit dans le mode d'emploi de l'être humain. Prendre ses responsabilités et combler ses besoins. L'amour, dans sa forme la plus pure, c'est apprendre à faire confiance à l'autre, mais aussi à soi-même, à notre capacité à aimer sans peur, sans attachement destructeur, sans la volonté de dominer ou de posséder. Nous devons également être conscients de nos propres comportements et prendre du recul pour comprendre si ce que nous ressentons est vraiment de l'amour ou s'il s'agit d'une peur déguisée en besoin d'attachement ou de contrôle. Ainsi, en apprenant à nous aimer nous-mêmes, à reconnaître nos propres insécurités et à les guérir, nous pouvons offrir aux autres un amour plus pur, plus aligné avec cette énergie d'amour dont je t'ai parlé. C'est d'un amour qui donne, qui nourrit, mais qui ne demande rien en retour pour combler un vide intérieur. Un amour respectueux et libérateur. Bien entendu, cela ne signifie pas qu'il faut rester dans des relations qui nous font du mal ou qui ne nous correspondent pas, ou plus. Aimer, ce n'est pas souffrir. Mais certaines relations sont plus complexes que d'autres. Et même si nous travaillons sur nous-mêmes, la personne face à nous ne le fera pas ou ne sera pas au même stade que nous. Et lorsque l'amour est fort, nous pouvons choisir de rester et de nous sacrifier au détriment de notre bonheur. Nous espérons tellement que l'autre change, que la situation évolue, et malheureusement, si l'autre n'a choisi pas la même voie que nous pouvons continuer cette attente jusqu'à la fin de notre vie et ne jamais réellement connaître le bonheur. Un autre aspect fondamental de l'amour, c'est la liberté. Il est parfois difficile de lâcher prise, d'accepter que quelqu'un que nous aimons puisse suivre son propre chemin, même si cela signifie que nos routes se séparent. Que ce soit dans une relation amoureuse, amicale ou même face à la perte d'un être cher, savoir lâcher prise est un acte d'amour. Vouloir le bonheur de l'autre, même si cela ne nous inclut pas, c'est pour moi une grande preuve d'amour. Le savoir heureux et être conscient que ce que nous vivons ensemble rendait malheureux l'un des deux ou même les deux, que ce n'était pas une relation saine. L'amour ne veut pas dire retenir l'autre ou lui imposer nos attentes. Je vais te donner un exemple. C'est un peu comme si tu regardais voler un papillon. Tu le trouves beau, il te met en joie. Tu aimes le voir voler, virevolter, le voir se poser sur toi. Tu aimes sa présence. Mais tu ne veux pas qu'il s'envole trop loin. Alors, tu le mets dans une cage. Une cage où tu peux le voir à tout instant. Tu sais toujours ce qu'il fait.
En faisant cela, tu combles ton vide intérieur. Mais le papillon, dans sa cage, n'arrivera plus à voler comme avant, et tu ne le verras plus de la même façon. Le papillon, dans sa détresse, deviendra triste, en colère, et finira par vouloir s'échapper. Et s'il n'y arrive pas, il se laissera mourir. Tandis que si tu lui ouvres la cage, que tu lui construis une maison ouverte où il peut venir se reposer, il se sentira libre, continuera à être ce beau papillon que tu admires tant, et aura cette liberté d'être près de toi, parce qu'il aime ta présence également. C'est une métaphore que je viens d'écrire, et elle exprime bien ce qu'est une vision saine et libératrice de l'amour. Aimer sans condition, c'est offrir son amour sans rien attendre en retour, tout en respectant profondément ses propres besoins et ses limites, mais également les besoins et limites de l'autre. Cet amour est rare, car il demande une grande maturité émotionnelle et surtout un amour de soi bien ancré. L'amour est un chemin vaste et complexe, mais aussi incroyablement beau. Il ne se résume pas à un simple sentiment romantique, c'est une force, une énergie qui nous pousse à grandir, à guérir, à comprendre et à libérer. Aimer, c'est s'accepter soi-même, avec nos failles et nos imperfections, tout en laissant l'autre libre d'être lui-même. C'est aussi apprendre à poser des limites, à guérir nos blessures, à pardonner et à lâcher prise quand il le faut. En fin de compte, l'amour véritable n'est pas quelque chose que nous cherchons à l'extérieur. Il commence en nous, par l'amour que nous nous portons, par la guérison de nos propres douleurs et par notre capacité à aimer sans condition, sans attachement destructeur, sans peur. C'est cette énergie d'amour, cette force qui nous habite, qui nous permet de créer des relations harmonieuses, basées sur le respect, la liberté et la compréhension mutuelle. Alors, pour conclure cet épisode, je tiens à revenir sur quelques éléments essentiels à garder en tête lorsque l'on parle d'amour. L'amour est vaste, et ce n'est pas seulement cette version romantique à laquelle on pense souvent. Non, l'amour, c'est cette force que l'on ressent aussi bien pour nos amis, notre famille, nos animaux, et surtout pour soi. Comme je l'ai dit, aimer véritablement, c'est d'abord apprendre à s'aimer soi-même. Parce que c'est en comblant nos propres manques, en guérissant nos blessures, que nous pouvons aimer les autres sans rien attendre en retour. C'est ça la véritable liberté. Tu sais, un point qu'on oublie souvent, c'est que l'amour implique aussi une part de vulnérabilité. Aimer, c'est s'ouvrir. C'est accepter l'idée qu'on pourrait être blessé. Et parfois, cela nous fait peur. Mais c'est cette même vulnérabilité qui nous permet de nous connecter profondément aux autres. En acceptant nos failles, nous laissons l'autre entrer dans notre monde sans masque, sans carapace. Et cette authenticité, c'est la clé d'une relation sincère et harmonieuse. L'autre aspect que je voulais approfondir avec toi, c'est la notion de pardon dans l'amour. Parce qu'on ne parle pas souvent de ça, mais aimer, c'est aussi savoir pardonner. Se pardonner à soi-même d'abord, pour nos erreurs, nos maladresses, et pardonner à l'autre pour ses imperfections. Le pardon ne signifie pas tout accepter ou se sacrifier, mais plutôt libérer nos cœurs des rancunes, des frustrations qui nous empoisonnent dans la relation. C'est un acte d'amour immense pour soi et pour l'autre. Et puis, il ne faut pas oublier que l'amour évolue. Que ce soit dans une relation amoureuse, amicale ou familiale, l'amour n'est jamais statique. Il se transforme, il grandit, parfois il diminue ou change de forme. Et il peut même être paradoxal. Dans une relation de couple, par exemple, ce qui commence par une passion intense peut, avec le temps, se transformer en une affection plus profonde, plus stable, un amour fondé sur la complicité et la confiance. Chaque relation traverse des phases, des hauts et des bas, et c'est notre capacité à naviguer à travers ces changements qui détermine la solidité du lien. Ce que j'aimerais vraiment que tu retiennes, c'est que l'amour ne peut jamais être forcé ni contrôlé. C'est une énergie fluide qui nous traverse et qui traverse les autres. Et parfois, aimer, c'est savoir lâcher prise. Laisser l'autre suivre son propre chemin, même si cela signifie que ce chemin s'éloigne du nôtre. Il est parfois plus facile de retenir que de lâcher. Mais laisser l'autre libre, c'est aussi un acte d'amour profond. Parce que l'amour, c'est avant tout vouloir le bonheur de l'autre, même si cela signifie que ce bonheur ne nous implique plus.
Aimer, c'est aussi accepter que l'on ne peut jamais posséder quelqu'un. Ce que nous ressentons pour l'autre ne doit pas devenir une forme de dépendance ou de possessivité. Si l'attachement est naturel au début d'une relation, il ne doit jamais se transformer en contrôle. Il est important de comprendre que l'autre ne peut pas combler tous nos vides intérieurs. Ça, c'est notre responsabilité. Et en comblant nous-mêmes ces manques, nous pouvons offrir un amour plus pur, plus libre, sans attente destructrice. En fin de compte, comme je l'ai dit, l'amour véritable n'est pas conditionnel. C'est une force qui pousse à grandir, à guérir et à comprendre. C'est cette énergie qui nous habite, qui nous aide à nous épanouir et à créer des relations saines et harmonieuses. Aimer, c'est s'accepter soi-même et accepter l'autre, avec ses faiblesses et ses imperfections, tout en respectant la liberté de chacun. Et c'est aussi savoir poser ses limites, prendre soin de ses besoins et guérir ses blessures. Avant de terminer, j'aimerais te laisser sur une dernière réflexion. L'amour n'est pas quelque chose que nous devons chercher désespérément à l'extérieur. Comme je te l'ai dit, il est déjà là, en nous, présent dans chaque geste, chaque mot, chaque regard bienveillant que nous posons sur nous-mêmes et sur les autres. C'est à nous de nourrir cette énergie, de la faire grandir pour qu'elle puisse rayonner autour de nous, dans nos relations et dans chaque aspect de notre vie. Voilà, je te laisse sur ces mots. J'espère que cet épisode t'aura apporté un peu de lumière et de réflexion sur ce qu'est l'amour et surtout sur la manière dont tu peux cultiver cette énergie en toi et autour de toi. Ce sujet est assez vaste et c'est en l'écrivant que je l'ai réalisé. Alors j'espère n'avoir rien oublié et si c'est le cas, c'est pas grave, je ferai un autre épisode et si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me laisser un commentaire, je me ferai un plaisir de te répondre. Merci de m'avoir écouté et d'avoir passé ce moment avec moi. Je te retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. En attendant, je te souhaite déjà une semaine remplie d'amour, de douceur et de belles connexions. Et surtout, prends soin de toi, parce que l'amour commence toujours par là.